Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée donc aux cryptos, Bitcoin et aux différentes cryptos et aux actions qui sont plus ou moins liées à la blockchain. On va faire une revue de marché comme on fait un petit peu tous les lundis. Et du coup, qu'est-ce qu'on a à se dire? Eh bien, on a à se dire que le Bitcoin se défend pas trop mal quand même. Donc, ce qui est assez intéressant, donc la semaine dernière, on avait parlé de cette zone des 4000-4400 dollars, qui était vraiment un gros niveau historique. On en avait déjà parlé ultérieurement sur les années précédentes notamment, donc que c'était un niveau qui intéressait notamment les long-termistes. Et ce qui nous a intéressé également, donc, c'est la force du rebond. Rebond qui s'est fait avec pas mal de volume, et maintenant, eh ben, ça y est, on attaque construction-congestion. Donc c'est là où ça va devenir réellement intéressant. Là, c'était plutôt donc le mode rebond, essentiellement les traders de court terme qui en ont profité. Et maintenant, ce qui va vraiment nous intéresser, avant de pouvoir parler réellement de retournement, et donc dire que quelque part, finalement, les liquidations qui avaient eu lieu ces précédentes semaines, c'était bien des liquidations en fait de retour aux liquidités, donc d'un besoin de pas mal en fait d'investisseurs qui avaient besoin de retourner aux liquidités avec le crack qu'il y a eu sur les actions et qui donc ont tout vendu. Ils ont vendu l'or, ils ont vendu les bitcoins et puis potentiellement, du coup, là maintenant, on revient sur le bitcoin, on revient sur l'or, alors pas encore extrêmement, mais du coup, je pense qu'il y aura quelque chose aussi à jouer puisque avec tout ce que les banques centrales déversent, bien entendu, à un moment donné ou à un autre, il y aura une question inflationniste qui se posera. Et donc, tout ce qui est or, argent et bitcoin également peuvent retrouver, on va dire, leur physionomie long terme de protection. Donc, on verra, c'est les graphiques qui nous confirmeront ça, mais voilà, c'est l'idée qu'on peut se dire. Donc là, pour l'instant, on a défendu cette zone des 4000-4400 dollars, donc qui est la grosse zone de soutien. Et là, on est en train de mettre le rebond. Attention, il ne faut pas se croire arriver. On est loin de se croire arriver pour le moment. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, on est en mode pullback sur l'ancienne oblique qui reste pivot à mon sens, qui est aux alentours des 7000-7100 dollars. Et on a déjà essayé d'aller tester un petit peu cette zone. Donc il faudra réussir à franchir cette zone-là, aller chercher la zone des 8300 dollars qui sera l'objectif, et là derrière mettre en place une consolidation congestion qui se mettra dans cette zone ici entre les 6007 et les 8300. Et là, on l'observera parce que celle-ci, si elle est dans la capacité dans quelques semaines à casser par le haut, là on parlera réellement de retournement haussier, de relance haussière, et plus on le fait vite, plus on le fait avec des volumes, et plus ça veut dire que c'est un retournement majeur qui se met en place. Donc, il ne faut pas griller les étapes pour l'instant, et on reste en mode observation, et donc de la construction-congestion qui se met en place ici. Tant qu'on est là, eh ben on est en attente. Ça casse par le bas, on se dit scénario caduc, on reprend la tendance baissière, ça casse par le haut, on se dit ah, ça y est, ça devient intéressant pour à nouveau parler de construction de moyen terme, et si on casse ça par le haut, eh ben, on aura une relance haussière beaucoup plus durable. Mais pour l'instant, moi, je resterai plutôt sur le qui-vive. Donc pour moi, je pense que c'est toujours un marché de court terme. Donc on est dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre, de la même façon que sur les actions. Donc pour moi, c'est la même mentalité et on est en attente. Donc là, on voit, on a une congestion. Si ça casse par le haut, eh ben, on joue le prochain niveau qui sera certainement aux alentours des 8000-8100 dollars. Et après, on verra la prochaine construction et ainsi de suite. Ça casse par le haut, on rejoue le haut, on rejoue la hausse. Ça casse par le bas, scénario caduc et on attend la suite et ainsi de suite. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien, et de cliquer sur la clochette. Comme ça, vous recevez une notification dès que je publie des nouvelles vidéos. Sur le Bitcoin Euro, c'est la même chose. On est revenu, vous voyez, sur cette zone de résistance, là en l'occurrence sur les 6400 euros. Et donc, on est en attente là aussi de la construction. Donc, il faut savoir aussi que l'euro-dollar bouge pas mal en ce moment. Donc, il y a également des bons décalages qui sont sur ce niveau-là. Donc, c'est important aussi dans votre stratégie de prendre en compte l'euro-dollar. Donc là, ce qui est important sur le Bitcoin Euro, c'est la même chose. Donc, 6500 euros à dépasser pour aller chercher les 7004. Et derrière, essayer de construire et commencer à se dire si ça, cette congestion-là, on en sort par le haut, là, on parlera de retournement aussi. Mais pour l'instant, moi, je partirai du principe que c'est un pullback, c'est un retracement de la baisse qui a été très forte. Et ce n'est qu'un retracement à ce stade-là. J'attends de voir la construction. Si la construction congestion casse par le bas, ça prouvera que c'était qu'un seul rebond et qu'il va falloir patienter encore une autre construction à plus moyen terme. A contrario, si on arrive à passer, eh ben on peut aller chercher le prochain niveau, comme je vous l'ai expliqué sur le dollar. On va faire
Du coup, quelques cryptos, c'est exactement la même chose pour moi. On est tout simplement en train de faire des rebonds suite à des excès vendeurs. Ces rebonds-là, pour le moment, vont buter sur les niveaux de résistance, on voit. Pour vous simplifier la vie également, vous pouvez utiliser la moyenne mobile 20. Donc concrètement, c'est l'objectif. Et derrière, on met en place des constructions congestion sous cette moyenne mobile 20. Et il faudra la franchir pour essayer d'être un petit peu plus gourmand et d'aller chercher un rebond un petit peu plus fort. Et si on va chercher ce rebond un petit peu plus fort, il y aura un espoir de pouvoir ensuite le consolider, le construire et parler potentiellement d'un retournement moyen terme. Mais c'est par étapes et on est clairement là en pure anticipation à ce stade-là. Et je n'anticiperai pas ce scénario tant que déjà on ne commence pas, vous le voyez, à refranchir à la hausse les anciens supports qui deviennent résistance et donc il faudra recasser par le haut. En plus, on commence potentiellement à avoir des obliques, des figures que l'on commence à construire. On est encore assez loin d'avoir des congestions parfaites ou des constructions parfaites. Donc je partirai du principe que pour moi, ça reste du mode trading, court terme, mentalité prendre ce qu'il y a à prendre. Et on attend de voir au fur et à mesure de se remettre dans des bonnes dispositions. Et pour moi, là, pour le BAT, en l'occurrence, les bonnes dispositions, c'est repasser les 0,16, aller chercher les 0,20 et puis derrière, naviguer dans cette zone-là. Là, on commencera à parler certainement de bonnes dispositions pour tenter un retournement moyen terme. Pour l'instant, c'est encore tôt. Au niveau du Binance Coin, il ne doit pas nous faire grand-chose. En l'occurrence, non, il ne nous fait pas grand-chose. Pour moi, tant qu'on ne repasse pas, vous voyez, au-dessus de ce niveau-là, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Au niveau du Bitcoin Cash, c'est la même chose. On est venu chercher le support, on va chercher les résistances. Maintenant, on va zigzaguer, on reste en embuscade, vous voyez, sous cette moyenne mobile 20. Si on arrive à la passer, on va chercher une zone comprise entre les 270 à 300 $. Ça restera en mode rebond très certainement. Et derrière, la construction congestion à observer ici. Ça recasse par le bas. Scénario caduc à remettre à plus tard, bien entendu. Cardano, c'est la même chose, vous voyez, on est venu chercher les supports, on fait le premier rebond et maintenant on va congestionner. Est-ce qu'on casse par le haut et là on peut aller chercher les prochains niveaux ou on casse par le bas et là on prolonge la tendance baissière. Donc exactement la même chose sur à peu près toutes les crypto-monnaies. Je vais les passer tout en revue, mais le Cosmos il est encore plus dégradé je trouve. Là ça se voit que c'est vraiment juste en mode rebond dégradé. Il faudra, vous le voyez, dépasser ces 2,50 pour essayer d'avoir un rebond un petit peu plus fort. Donc là aussi, vraiment prendre ce qu'il y a à prendre en mode rebond. Au niveau du digital cash, c'est exactement la même chose. On est venu chercher des supports, on fait le rebond au prorata de la baisse. Alors c'est des bons rebonds, c'est quand même 50% qui ont été gagnés, 50-60% qui ont été gagnés, mais c'est au prorata aussi de la baisse. On vient de 130 $, on va chercher les 40 et ainsi de suite. Donc voilà, tout ça, ça va demander à maturer, ça va demander de la construction avant de pouvoir recommencer à devenir moyen ou long terme sur des signaux. Donc là, ce qui nous intéresse, toujours pareil, maintenant c'est la construction, la congestion. Je vais le répéter, je pense assez souvent cette semaine. De toute façon, on l'avait déjà anticipé la semaine dernière en se disant on peut jouer les rebonds et derrière, il faudra voir les constructions qui se mettront en place. Et bien on est en plein, vous le voyez, là aussi, c'est du rebond qui se met en place. Congestion ici, soit ça casse par le bas à remettre à plus tard, ça casse par le haut, on peut aller chercher des niveaux de résistance un peu plus gourmands. Au niveau de l'Ethereum, c'est la même chose, exactement la même chose. Là aussi, on est revenu chercher déjà des niveaux de résistance. Vous voyez, même pas besoin de retracer les choses. C'est les anciens niveaux pivots qu'on avait identifiés. On les a cassés par le bas. Maintenant, on va les chercher en résistance. Voilà, et il faudra les recasser par le haut pour aller chercher les prochains. Ou tant qu'on est en dessous, ça reste que du rebond technique à ce stade-là. Alors, rebond technique qui est très appréciable, bien entendu, mais rebond technique quand même. Ethereum classique, c'est la même chose. Voilà, cette zone ici, comprise entre les 5,40, 5,90 et on continue de construire. Au niveau de Horizon, c'est la même chose. Là, c'est encore plus dégradé. Donc pareil pour moi, que du rebond à ce stade-là, et il faudra patienter pour avoir des constructions un petit peu plus mûres. Et IOTA, une construction plus mûre déjà, qui a l'air d'être bien dans son biseau descendant, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qui nous intéressera, c'est comme sur les autres cryptos, c'est déjà commencer, vous le voyez, par déborder cette zone des 17, aller chercher cette zone des 0,21 et voir derrière comment ça va construire dans cette zone-là, pour anticiper la suite. Je n'en parle pas, on aura l'occasion je pense d'en reparler d'ici une semaine pour voir si ça s'est fait ou pas. Le Litecoin, exactement la même chose, ça ressemble beaucoup à l'IOTA, ça ressemble beaucoup à beaucoup de cryptos.
On est venu chercher des supports obliques, comme on en avait parlé la semaine dernière. Là, si on casse les résistances ici, on va chercher plus haut, puis on viendra consolider. Et certainement, donc, on aura une construction pareil, des biseaux descendants. Je pense qu'il va y en avoir pas mal à se mettre sous la dent au niveau figure typique de construction congestion qui seront à se mettre sur la dent sur les différentes cryptos. Au niveau du Monero, même chose, on voit un gros morceau sur les 47, c'est l'ancien support ici, donc il devient résistance. Donc niveau pivot à ce stade-là, même Maccabi. Au niveau du Néo, c'est la même chose. On peut peut-être aller chercher un petit peu plus haut sur les 7,80. Mais pareil, pas grand chose à se mettre sous la dent. Nano, c'est pareil également, donc on peut tracer les obliques. Il n'y a pas, pour moi, grand chose là, vous le voyez, on peut casser ici par le haut, venir chercher ici, reconsolider. Et là, les moyens intermissiles, ça commencera à les intéresser quand ça commencera à construire ici. Sinon, on peut jouer, voilà, sur la cassure, on peut jouer la continuité du rebond sur la plupart des cryptos, avec quand même des stops assez courts. Vous le voyez, si on recasse les plus bas récents qui ont justement permis les rebonds, il faudra pouvoir sortir puisqu'on ira certainement chercher un petit peu plus bas. Et on continuera des constructions. Donc là, c'est la même chose, redépasser, vous voyez, les 60, 65. Au niveau du Kutum, qu'est-ce que l'on a? C'est la même chose, là, c'est l'ancien, vous voyez, l'ancienne zone de support qui devient résistance et pivot à 1,50 $. Au niveau, alors par Riot, ça c'est une action, mais du Ripple, c'est exactement la même chose. Au niveau du Ripple, on est sous congestion. Les 0,17, 50, vous voyez, qui est en premier niveau. Et derrière, il y aura les niveaux des 0,21, 50, 0,22 en zone de résistance. Et puis derrière, il faudra voir comment ça va construire, congestionner cette zone-là. Mais voilà, si vous voulez continuer de jouer éventuellement des rebonds, il faut commencer par casser ça. Pareil, là, vous le voyez, ça, c'était la zone de support, du coup, qui devient résistance et pivot. Il faut la casser pour pouvoir penser que c'est plus qu'un simple rebond technique et qu'on peut aller chercher un petit peu plus haut et que du coup, en allant chercher un petit peu plus haut, on pourra mettre en place des constructions de moyen terme. C'est ça vraiment qui va nous intéresser dans les toutes prochaines séances. Au niveau de Tezos, on est revenu sur le support oblique. Pareil, on fait un rebond au prorata de la baisse qui revient chercher quoi? Les anciennes résistances. Vous voyez, on est revenu chercher cette résistance des deux. Donc tant qu'on ne repasse pas ça, on vient de réintégrer la figure, donc il n'y a pas grand chose là à faire dans la figure, si c'est une trading court terme. Il faudra réussir à redéborder par le haut pour se remettre dans des bonnes dispositions. Au niveau de Tronic, c'est la même chose, vous voyez les anciens supports deviennent résistance dorénavant, donc aux alentours de cette zone des 0,0125 ou 130 si on veut arrondir. Et pareil, on patiente tranquillement. Au niveau de Waves, c'est la même chose, elle est un peu moins en retracement celle-ci, mais pareil, il faudra réussir à se remettre au-dessus des indices pour se remettre dans des bonnes configurations. Au niveau du Zcash, ça ressemble à peu près à tout le reste, on est venu chercher, vous voyez, le support oblique, on va chercher derrière les résistances, on consolide, soit on arrive à casser pour aller chercher un petit peu plus haut, construire la suite à moyen terme, et on en reparlera la semaine prochaine, soit on n'y arrive pas et on va rechercher un petit peu le bas de l'oblique. Attention évidemment, si on casse ces obliques descendantes, on casse ces dynamiques-là de construction et on part directement en tendance baissière. Donc ça, ce n'est pas encore le cas également, on parle vraiment de construction. Au niveau des actions, forcément, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est que pareil, ces actions-là, elles font des pullbacks, des retracements en fait. Donc vous voyez sur les anciens supports qui deviennent résistance, donc là aussi, c'est la même chose que l'on a sur Bitcoin Group CO, mais pareil, une fois qu'on a fait ça, ça demande de la construction. Au niveau de Riot, c'est pas du tout la même chose, je vais dire c'est la même chose. Pas du tout la même chose, on voit qu'on a quasiment rien à se mettre sous la dent. Il faudra commencer, vous voyez, à déborder cette zone des 0,80 pour jouer un rebond, essayer de fermer un petit peu une partie de ce gap-là. Au niveau de Marathon, c'est la même chose, il faudra déjà commencer par aller chercher la moyenne mobile 20, c'est-à-dire anciennement cette oblique ici, mais voilà, c'est vraiment du rebond technique pour l'instant, donc c'est pas le genre de truc là qui va m'intéresser sur cette zone-là. Et derrière, Blockchain Group, pareil, c'est la même chose, c'est du simple rebond à ce stade-là. Si ça casse, là, vous voyez, on peut revenir chercher la zone des 25, mais bon, on a cassé la tendance, dorénavant, tout est à refaire. Clairement, mis à part pour du trading de très court terme, mais sur ce genre de valeur-là, vous voyez, il n'y a pas de volume, donc ça ne sert à rien. Donc on patiente et on attend la prochaine construction. Voilà, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si tel est le cas, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo également
avec le plus grand nombre, et je vous retrouve dans les commentaires pour savoir vous ce que vous pensez du marché, comment vous l'appréhendez, quels sont les cryptos qui vous intéressent éventuellement et sur les niveaux qui vous intéressent. Est-ce que vous attendez de la suite? Voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre, ou en tout cas ça permettra de rendre cette analyse la plus exhaustive possible avec différents points de vue. Je vous remercie par avance, je vous retrouve dans les commentaires, et donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Salut les graphes.